Le souci avec tout ça, c'est qu'il est presque impossible pour eux d'en parler, ni à leurs amis, ni à leur famille. Même un pro... Bah ouais, à qui tu parles de ça sans qu'on te juge? Même si, peu importe les mots que tu vas choisir, je suis pas sûr que ça puisse sortir de ta bouche et que la personne en face n'est pas ne serait-ce qu'une once de jugement. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre bug. Aujourd'hui famille, comment vous dire qu'on est sur une vidéo qui m'intrigue un max. On est encore une fois sur la chaîne de Lael. Franchement je pense que c'est l'une de mes chaînes préférées sur lesquelles je fais des reacts. Ok, il est beaucoup trop chaud. Et le titre c'est êtes-vous un futur PDF? Dingue. Parce que honnêtement moi c'est des questions qui m'ont traversé l'esprit. Tu vois, comment ça se développe un mec qui kiffe les gosses? Comment ça se développe? Ou une meuf qui kiffe les gosses? Comment ça? Tu vois, est-ce qu'il y a des signes? Tu vois, parce que généralement les sociopathes, les psychopathes, les tueurs en série, ils vont dire ouais à l'ancienne il aimait bien torturer des pigeons. Est-ce que pour eux c'est ouais à l'ancienne il aimait bien parler avec des poussins et tout, les draguer et tout? Je sais pas moi, tu vois, ça se trouve il y a des trucs, tu vois. Il a enquêté sur le bail, on va regarder ça, on va découvrir, on va apprendre des choses. Ok, installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson, c'est parti, let's go famille. Vous savez ce qui se passe quand on n'écoute pas ses parents? Non, On va y revenir. j'ai menti. Moi quand j'écoutais pas mes parents, je me faisais chicoter. Je me faisais chicoter. Oups. La photo que vous venez de voir là, c'est moi quand j'étais petit, je devais avoir 3-4 ans. Et elle va devenir importante dans la vidéo. Mais d'abord, faut que je vous montre un truc qui devrait vraiment pas être sur internet. Ces vidéos, elles ont été postées sur Instagram. Et sous certains posts, on peut lire ce qu'il y a de pire sur internet. J'arrive pas à comprendre pourquoi ils aiment écrire ça. Parce qu'ils sont attirés, ça va pas plus loin. C'est dégueulasse, hein. J'essaye pas de compatir ou je ne sais quoi, c'est quoi empathir? Anyway, j'essaye pas de leur trouver des excuses, mais je pense que c'est quelque chose qu'ils ne contrôlent pas. Il passe quoi dans leur cerveau? En mode vraiment, est-ce que c'est biologique? Est-ce que c'est social? Est-ce que c'est... Je pense que tu es né comme ça. Genre, tu nais, t'as une attirance pour les filles. Tu nais, t'as une attirance pour les hommes. Tu nais, t'as une attirance pour les gosses. Dégueulasse. Pas excusable. Mais c'est chaud. les deux? Bon allez, go. Pendant des mois, j'ai enquêté. J'ai vu des reportages, réuni des tonnes d'études scientifiques, lu des articles d'experts et même acheté des rapports d'enquête pour mieux comprendre le trouble pédophile. Aujourd'hui, je vais vous révéler qui se cache derrière ce genre de profil et plus choquant encore, pourquoi pour mieux protéger nos victimes, il faudrait mieux traiter les pédophiles en France. Quoi? C'est-à-dire? Bon, jusqu'à maintenant, j'ai toujours cru que la pédophilie, c'était biologique. Biologique. C'est-à-dire? Parce que moi, pour moi, c'est pas en mode c'est dans la génétique de la personne. Pour moi, ça part d'un raisonnement spirituel. Je pense que c'est dans l'âme, famille. Pour moi, on peut pas décider de son attirance. C'est quelque Voilà, ok, c'est dans ce délire-là. chose qui nous précède, sinon on pourrait changer d'orientation comme bon nous semble. Et au début de mes recherches, je me rends compte que tout va dans mon sens, mais qu'il y a quand même quelque chose qui me choque un peu. En 2005, on réunit la plupart des travaux scientifiques sérieux sur la pédophilie, on les combine, on les analyse, et là, on se rend compte que plus un individu est attiré sexuellement par un enfant, plus son QI est faible. Alors là, T'es en train de me dire que ils sont potentiellement attirés par les gosses parce qu'ils sont bêtes. C'est ça que t'es en train de dire là? me dis dingue, mais c'est loin d'être fini. Il y a d'autres mesures qui sont effectuées, notamment sur la taille, et là on découvre qu'en moyenne, un pédophile va être 2,5 cm plus petit que nous. Alors à l'échelle d'un individu, c'est rien, on est d'accord, mais collectivement, c'est énorme. Dites-vous qu'une femme qui fume 10 cigarettes par jour pendant sa grossesse, elle donne naissance à... Ok, je pense savoir où est-ce qu'il va aller. Ok, je pense que c'est un délire de... Ils sont complexés, ils grandissent complexés,
ils sont pas bien dans leur peau, ça revient à la même chose, enfin, vous avez compris. Et du coup, ils font des bails bizarres. Bon, je veux savoir c'est quoi qu'il y a entre les deux, mais je suis persuadé que c'est ça la théorie. Un enfant qui fait seulement 1 cm de moins qu'une non-fumeuse. Là, on est à 2,5. Décidément, on dirait qu'ils n'ont pas eu de chance, mais c'est clairement pas le plus bizarre. Il y a 2 trucs qui m'ont vraiment étonné. Le premier, c'est qu'ils avaient environ 3 fois plus de chances que la moyenne d'être gauchers. Méfiez-vous des gauchers. Méfiez-vous des gens qui votent à gauche. Je rigole. En tout cas, pas droitiers. Mais peut-être qu'il faudrait pas rigoler sur un sujet comme celui-là. Pardonnez. Et le deuxième, qui est pour moi le plus choquant, c'est qu'on observe chez eux plus de déformations physiques au niveau des oreilles, de la bouche et du crâne. Bon, c'est vrai, je pense que vous êtes... Donc, je pense que le délire du complexe va venir à un moment donné. C'est sûr. Comme moi, vous vous dites, c'est quoi ce bazar? Ça a aucun sens. Est-ce que ça voudrait dire que si on se débrouille bien, on a le portrait robot du pédophile, et paf, on les trouve tous et on les jette? C'est vrai que c'est un peu l'impression que ça donne, mais vous vous en doutez, les scientifiques se sont posé la même question. Et pour comprendre pourquoi ils étaient aussi différents de la moyenne, j'ai dû m'intéresser à ce qui se passait dans leur cerveau. Et sur ça, on a de la chance. Il y a déjà quelques études qui ont scanné le cerveau des pédophiles, et personne s'y attendait, mais un des premiers trucs qu'on observe chez la plupart d'entre eux, c'est une déficience en matière blanche, la substance qui câble nos neurones. À première vue, ça a pas trop de sens. Même les scientifiques galéraient à comprendre pourquoi ils avaient presque tous ce point commun, et de quelle manière... Depuis tout à l'heure, j'essaie de deviner c'est quoi la raison. Est-ce qu'ils seraient attirés par les gosses parce qu'ils comprennent pas que c'est mal? Eh non. Parce que même, je pense que même avant de comprendre que c'était pas... Je pense que personne m'a expliqué que c'était pas normal. Je pense que tu sais, toi-même, fondamentalement, que c'est pas normal. Si on a besoin de te l'expliquer, c'est déjà problématique. Ok, je vais peut-être le laisser parler. Ça avait quelque chose à voir avec la pédophilie. Mais par chance, et c'est pas tous les jours que ça arrive, un des chercheurs qui se posait la question tombe sur une étude qu'il y avait dans la pile d'à côté. Et là, il fait le lien. Il se rend compte que c'est le câblage lui-même qui est responsable de l'attirance. Paf, tout s'éclaire. Lorsqu'on montre à un pédophile une photo d'enfant, on voit s'activer un réseau de réponse sexuelle qui ne s'active pas de cette manière chez l'adulte sain. Là où en temps normal, ces zones s'activent lorsqu'on voit un partenaire adulte de notre âge, chez le pédophile, c'est l'agencement dégradé de la matière blanche du cerveau qui provoque cette attirance envers les enfants. Et en comprenant ça, on peut enfin remonter l'origine biologique des problèmes qu'on a croisés au début dans nos études. Attends, c'est bon. J'ai peut-être une meilleure théorie. Les PDF se prennent peut-être eux-mêmes pour des gosses. Ils ont peut-être pas grandi. Peut-être le délire de oui, ils sont plus petits que le reste de la population. Peut-être qu'ils se prennent déjà eux-mêmes pour des gosses. Et du coup, pour eux, dans leur tête, c'est normal. Sauf que c'est pas des gosses. Et du coup, regardez si El Mesmero, il a bien bossé là. Au premier trimestre de grossesse, la peau et le cerveau se développent à partir de la même couche embryonnaire, et certaines anomalies physiques se créent en même temps que les déficiences cérébrales. Le cerveau comme le physique sont impactés, et l'attirance pédophile semble plus être subie qu'un choix personnel. Du coup, est-ce que ça voudrait dire que c'est pas la faute du pédophile s'il passe à l'acte? Et bah heureusement, pas tout à fait, à cause d'un nombre qui vient remettre en question tout ce qu'on vient de voir. Alors ouais, je sais, ce nombre il vous dit rien, mais il est hyper important. Il vient d'une étude finlandaise de 2010, menée sur près de 4000 individus, dans laquelle on cherchait à évaluer la tendance pédophile. Parmi eux, certains étaient des vrais jumeaux qui partageaient 100% de leurs gènes, et d'autres des faux ou des frères et sœurs qui en partageaient seulement 50. Et pour comprendre si le patrimoine joue un rôle majeur dans l'attirance, on a cherché une corrélation entre leur pourcentage de gènes communs et la similarité de leurs préférences sexuelles. Résultat, 14,6%. C'est la part statistique qu'on pouvait associer à des facteurs génétiques. Bref, c'est pas beaucoup. Mais du coup, les 85% restants là, ils sont liés à quoi? Et bah c'est là que ça commence à partir en vrille. J'ai mis quelques jours à le comprendre, mais la réponse à ces 85%, elle était sous nos yeux. Si on reprend ce qu'on vient de voir sur la part biologique de la pédophilie, elle se fixe durant les 9 mois de grossesse, avant la naissance. C'est un potentiel et des prédispositions avec lesquelles l'enfant va grandir, mais qui aussi et surtout va être façonné par son environnement social, familial et l'éducation qu'on lui donne. Bref. Ils ont vécu des choses traumatisantes dans leur enfance. Puère et de pommes de terre. Bref, autant de facteurs qui vont durablement impacter le cerveau de l'enfant jusqu'à l'âge adulte et qui vont notamment constituer les 85% restants d'une attirance pédophile. Et quand on s'y intéresse, c'est assez dingue. Bon déjà, selon un rapport de la Civise, entre 30 et 40% des pédocriminels ont eux-mêmes été victimes de violences physiques.
El mesmero. C'est pas drôle, hein. C'est juste que je voulais deviner. Ou sexuelles dans leur enfance. On parle parfois d'une volonté de rejouer le drame et passer de celui qui a subi à celui qui fait subir. Ok, et dans les autres cas, ça pourrait être quoi? La L. Mais attendez, c'est pas suffisant pour expliquer le phénomène. Parce que même si les agresseurs ont souvent été des victimes dans leur jeunesse, l'inverse n'est absolument pas vrai. Par exemple, les femmes sont environ 3 fois plus agressées que les hommes dans leur enfance, mais ne représentent que 2 à 5% des pédocriminels à l'âge adulte. Non, en fait, pour compléter le puzzle, faut comprendre que le trouble pédophile s'enracine dans le même contexte que celui qui facilite chez certains le passage à l'acte envers des enfants. Et ça tombe bien, certains l'ont déjà théorisé, ces individus commencent souvent leur développement dans ce que le psychiatre Paul-Claude Racamier appelle le climat incestuel. C'est une sorte d'environnement où les barrières intimes sont brouillées, mais sans passage à l'acte. C'est des sous-entendus déplacés, ou bien des parents qui entrent jusqu'à trop tard dans la douche ou les toilettes, sans frapper. Tout ça, ça abîme le psychisme de l'enfant, en le mettant Ah non, je me dis... le fait que... Parce que chez nous, on est genre archi pudique. Moi, quand j'ai vu des gens autour de moi, chez qui il y a des trucs... Vas-y, j'ai pas envie de faire le raciste, mais bon, c'est les blancs, voilà. Les blancs, quand je regarde dans les films et tout, ils se font des trucs, ils se permettent de faire des choses, ouais. Oh, mais t'inquiète, je t'ai déjà vu et tout, quand t'étais petit et tout, ça regarde le truc, la personne à poil et tout, enfin l'enfant à poil et tout, non. L'enfant, des fois il est big, hein, mais tout ça pour dire que chez nous, je vais plus prendre mon exemple à moi, chez moi, il y a une certaine pudeur, peut-être ça existe aussi chez les noirs en fait, je peux pas tout mélanger. Ouais, bref. Ça se trouve, il y en a pour qui il y avait full up de pudeur et ils se sont quand même permis à la fin d'avoir ces idées sombres, tu vois. Donc je ne sais pas quoi penser. Mais là, pour le coup, si on prend l'argument qui vient de sortir, c'est une bonne chose d'avoir un environnement où les gens sont pudiques, en tout cas chez toi. Ok, faut que, je pense, pouvoir dissocier les délires un peu de ta famille et des gens avec qui c'est acceptable, type des femmes ou des hommes qui t'attirent, tu captes, et qui ne sont pas de ta famille. Ok, donc sachez que chez moi, plus tard, pudeur pro max. Ah ouais, ça va y aller, hein. Consciemment comme un objet à disposition de l'adulte. Mais ce qui est dingue, c'est j'ai pas compris, dans la douche ou les toilettes, sans frapper. Tout ça, ça abîme le psychisme de l'enfant, en le mettant inconsciemment comme un objet à disposition de l'adulte. Okay. Mais ce qui est dingue, c'est que paradoxalement, on retrouve exactement le même problème au strict opposé. C'est le troisième point. Un enfant négligé dans son enfance chercherait à compenser ce manque d'affection en rejoignant le lien parent-enfant qu'il n'a jamais eu. Sauf qu'à l'âge adulte, il pourrait confondre les registres et c'est là que la sexualité s'inviterait dans sa relation avec l'enfant. Bref, nos 85% restants là semblent venir de l'environnement de l'individu au début de sa vie qui vient façonner son cerveau au-delà de ses prédispositions génétiques. Okay. C'est cette découverte qui nous permet de comprendre que non, c'est pas peint sur la tête d'un pédophile qu'il l'est. Et ça, c'est hyper important. Ce sont pas des monstres, ils sont partout autour de nous et souvent bien insérés dans la société. Selon les études que j'ai trouvées et que j'ai réunies dans ce tableau, c'est entre 1 à 5% de la population qui ressent une attirance pédophile. C'est énorme. C'est-à-dire que tu mets dans une pièce sans adulte, il y en a à peu près 2-3 qui pourraient être excités par un gosse. Et c'est justement lorsqu'on commence à croire qu'ils nous ressemblent pas, que ce sont des monstres qui pensent qu'au sexe, qu'on les invisibilise et qu'on les perd de vue. S'il y a bien un truc que vous devriez retenir de ma vidéo là, ça va être ce que je vais vous dire là et la conclusion finale qui en découlera. La grande majorité des pédophiles souffrent de leur orientation. Ils l'ont pas. Logique. Ça me semble logique. C'est l'équivalent d'être attiré par le même sexe et que toute la société t'explique que c'est pas bien. Donc, logiquement, tu vas souffrir. Mais comment tu les aides? Je parle de ceux qui ne sont pas passés à l'acte. Pour ceux pour qui ils ont déjà foiré, ça va être compliqué à pardonner, mais je te mens pas. Choisi. Pour la plupart d'entre eux, c'est un combat intérieur permanent, avec d'un côté leur attirance sexuelle et de l'autre la pleine conscience qu'elle est dangereuse et destructrice pour tout le monde. Le souci avec tout ça, c'est qu'il est presque impossible pour eux d'en parler.
ni à leurs amis, ni à leur famille. Même un Bah ouais, à qui tu parles de ça sans qu'on te juge? À qui tu parles de ça sans qu'on te juge? Ok? Même si, peu importe les mots que tu vas choisir, je suis pas sûr que ça puisse sortir de ta bouche et que la personne en face n'est pas ne serait-ce qu'une once de jugement. Tu vois ce que je veux dire? Et quelque part, je trouve ça dommage parce que peut-être qu'on pourrait prévenir le problème si, bon, il faut être face à des gens qui soient vraiment à l'écoute, tu vois, mais peut-être que le problème, on peut le prévenir, tu captes? professionnel de santé qui est tenu au secret devra parfois dénoncer l'individu pour le bien de la société. Waouh! Waouh! Ok, même les professionnels de santé, ils peuvent rien pour toi, quoi. Compliqué. Les pédophiles le savent et ils n'iront jamais consulter. Sauf que se retrouver seul face à ses propres pulsions, sans personne à qui en parler, ça favorise le mal-être. En Et effet. selon les rapports les plus récents, ce même mal-être peut les pousser à passer à l'acte. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire face à ça? Eh ben, c'est exactement la question à laquelle ont répondu des pays européens il y a déjà quelques années. Pas mal. Croyez-le ou non, il suffisait de partir d'un constat simple pour enfin trouver une réponse claire. Si l'individu n'est pas responsable de son orientation, il est par contre responsable de ses comportements. En 1992, l'Angleterre lance une ligne d'écoute anonyme permettant aux pédophiles de parler sans jugement. 10 ans plus tard, c'est tout un programme qui est lancé, avec un numéro de téléphone, un site internet et un chatbot pour entrer en contact avec des professionnels. D'autres pays comme l'Allemagne, avec leur projet Dunkelfeld, suivent la tendance et ça marche. Que fait la France? Hein? À part ne pas les punir dans le cas où ils ont déjà commis l'acte. Que fait la France? Les chiffres viennent valider le postulat que la pédophilie peut être contenue par un rempart cognitif et que sans cette empathie, on serait jamais arrivé à de tels résultats. Le problème aujourd'hui, c'est qu'une grande partie de la prévention repose sur les parents et les enfants, à qui l'on apprend à se méfier. Mais si on veut vraiment les protéger, on doit d'abord poser ces questions de manière clinique et détachée, plutôt que de céder à notre colère instinctive. La France vient à peine de mettre des politiques en place qui vont dans ce sens, mais il reste du chemin à faire pour lutter vraiment efficacement contre ce phénomène. Ce problème, il nous concerne tous, et protéger ce qu'il y a de plus cher à nos yeux, c'est aussi entendre et comprendre ce qu'on ne voudrait pas regarder. Notez bien le num. Voilà. Notez bien le num, les gars. La vidéo est trop bien. La vidéo est trop bien et je pense qu'elle est d'utilité publique. Maintenant, est-ce que ça va changer votre regard vis-à-vis de ces gens-là? Je sais pas. En fait, à partir du moment... peut-être que je serai beaucoup plus ouvert d'esprit, là maintenant, d'écouter quelqu'un qui exprime... On part du principe qu'il n'est pas passé à l'acte, hein. Qui exprime qu'il a potentiellement ce problème-là, peut-être que je pourrais dire, ah ouais, chaud. Bon, je ne saurais pas comment l'aider, hein, mais je peux écouter sans jugement. Sans jugement, peut-être pas. C'est compliqué. Tu m'en demandes beaucoup, famille, ok? Mais pour ceux qui sont déjà passés à l'acte, ça va être compliqué de pardonner, famille. Très compliqué de pardonner. Même si je comprends que c'est pas totalement ta faute, mais tu l'as fait, quoi. Tu vois? C'est compliqué. Très compliqué. Et voilà la mifzer, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les coms. Nous on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner là ce fort. Ciao les nazes.